Salut à tous, comme promis, je viens de sortir de Radio France Bleu, Belfort-Montbéliard. Donc j'attends qu'il y ait du monde et après je vous dirai ce qui s'est passé, ce qui s'est dit avec les journalistes de Radio France Bleu. Voilà, on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. Et puis je commencerai, ça m'évitera de répéter 50 fois la même chose. Comme ça, on va attendre encore une petite minute pour voir s'il y a du monde qui monte. Le temps qu'ils voient que je suis... Bonjour Monica. Salut Stéphanie. Alors j'espère qu'il y aura un petit peu plus de monde. C'est pour ça que je demande à tout le monde de partager les publications que je fais sur Tinanin pour qu'il y ait une justice pour Tinanin. Salut Jenna. Donc voilà, j'ai bien été au rendez-vous avec Radio France Bleu Belfort-Montbéliard qui gentiment ont noté les deux manifestations qu'il y aura sur Belfort, c'est-à-dire celle du 17 octobre à 14h devant Territoire Habitat Les Glacis, et ils ont noté aussi celle du 24, du jeudi 24 octobre à 14h devant l'Armée du Salut. Voilà, donc les deux manifestations, c'est réglé pour Radio France Bleu, ils ont bien tout noté. Et on n'a plus qu'à attendre. On n'a plus qu'à attendre qu'ils fassent le nécessaire pour pouvoir relayer en direct pendant la manif de Territoire Habitat ou de l'Armée du Salut. Voilà, il a tout noté. Il m'a dit aussi qu'il faudrait qu'on voie l'avocat le plus vite possible pour faire une plainte tout de suite contre Territoire Habitat, contre l'Armée du Salut, et pour que ça soit déclenché, ou alors de voir avec le procureur pour déclencher les plaintes, que ça soit des plaintes pour négligence qui a coûté la vie à notre fils. Bonjour Vanessa. Ou contre négligence et aussi mise en danger de la vie d'autrui, puisque voilà, la fenêtre était défaillante, ils sont jamais venus en 1 an et demi, il y a eu l'accident, ils sont responsables. Voilà, comme ils sont responsables, il y aura plus de je crois, je me rappelle plus ce qu'il m'a dit, je crois 3 ou 4 plaintes contre Territoire Habitat et contre l'Armée du Salut. Voilà. En attendant, ils seront là pour la manif du 17 et ils vont essayer de venir aussi pour la manif du 24. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, tout fonctionne. Ah, ils savent déposer plainte contre nous parce qu'on les a insultés en live. Oui, bah s'ils veulent, je les insulte devant eux, moi. Parce que c'est des incapables. Donc quand on a des gens qui sont incapables, ils savent qu'on a perdu notre gosse de 2 ans et demi. Et ils se permettent encore de vous enfoncer encore plus dans la détresse en se foutant de notre gueule et ne pas faire ce qu'ils avaient dit qu'il ferait, c'est-à-dire la gerbe de fleurs, nous reloger, et aussi le chèque pour l'enterrement, etc. Voilà. Et en plus d'avoir eu le culot de dire aussi, il fait 14 degrés dans la chambre des enfants, vous leur mettez 3 pulls et un blouson, et puis c'est bon, ils auront chaud. Par contre, ils sont jamais venus réparer les fenêtres, puisque quand vous voyez les fenêtres, elles sont décalées, c'est-à-dire en bas de la fenêtre, il y a un grand espace où vous passez votre ongle, et en haut, vous pouvez même pas passer
1 millimètre de votre doigt. Et après, on se demande pourquoi on a 14 degrés dans les chambres des enfants. Quand on les levait le matin à 8h30, ils étaient carrément congelés. Ils voient un chauffage électrique que j'avais acheté. Le seul truc qu'ils ont dit, c'est « Ah, il faut pas le mettre, hein. Ah, ça gaspille trop d'électricité, hein. Ah ouais, on va laisser nos enfants congelés, quoi. » Alors en 1 an et demi, vous ne faites pas les réparations des fenêtres. Et maintenant que les réparations 1 an et demi après ne sont toujours pas faites, par contre, la disparition de notre fils, c'est bien de votre faute, hein. Vous avez rien fait. Vous avez rien fait. Pourquoi vous n'avez pas fait tout de suite quand on vous demande et quand on remplit une vingtaine de fiches techniques? Pourquoi vous n'avez pas fait le nécessaire? Alors que vous saviez que dans l'appartement, il y avait 2 enfants. Il y avait 2 enfants. Et vous en aviez rien à foutre. Par contre, c'est pas les vôtres, donc vous en avez rien à foutre. Par contre, on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'un jour, ça sera à votre tour, hein. Vous allez comprendre la douleur, ce que c'est. Vous allez comprendre la douleur, si un jour ça vous arrive. Nous, en attendant, on a tout fait. On vous a appelé plusieurs fois pour vous dire, il y a ça et ça et ça à réparer. Vous n'êtes jamais venu en 1 an et demi. Vous êtes venu à la maison, vous veniez à la maison tous les 2 ou 3 jours. Et bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas fait, de réparation. Donc, à qui la faute? C'est surtout pas notre faute. Et c'est sûrement pas de notre faute. En tout cas, maintenant, l'Est républicain sont au courant. Et Radio France Bleu, Belfort-Montbéliard sont au courant pour les manifs. La préfecture est au courant, j'ai déposé le dossier tout à l'heure pour la manif du 24. J'ai demandé plusieurs exemplaires de manif parce que j'ai dit à la dame, de toute façon, pour l'instant c'est 1 par semaine, mais très prochainement, ça sera à peu près 3-4 par semaine. Je vais leur faire de la pub, ils vont comprendre. Ils ont eu le culot. Quand je suis allé devant leur bureau, dire la vérité, parler avec les clients qui venaient me voir et qui me disaient qu'est-ce qui se passe. Et je leur racontais, ils avaient tellement la mort de la réputation qu'ils ont fait quoi? Ils ont appelé les flics, je me suis fait mettre en garde à vue. Voilà ce qu'ils ont fait. Un père qui a perdu son gosse de 2 ans et demi. Et ben voilà ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents, franchement, c'est un truc de fou. Mais vous inquiétez pas, hein. De toute façon, comme je vous dis, que ça soit moi ou ma conjointe, on lâchera rien. On lâchera rien contre ces gens qui se croient plus haut que tout, parce qu'ils travaillent dans une grande société, parce qu'ils touchent 3, 4, 5 000 euros par mois, comme le directeur de l'armée du salut, qui se croit à l'abri. Mais à l'abri de quoi? Moi, je vais continuer jusqu'à quand tu perds ton boulot et que tu perds ta place. Pourquoi? Parce que c'est normal. Comment t'as pu ne pas répondre aux fiches techniques, la vingtaine de fiches techniques qu'on a déposées pour faire des travaux? Et maintenant, comme j'ai dit à Radio France, maintenant qu'on a eu cet accident horrible et qu'on a perdu notre enfant, vous ne nous faites plus payer ni loyer, ni eau, ni électricité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça a donné quoi le rendez-vous avec la... Ah oui. Alors je vais te le dire, Vanessa, ce qui s'est passé. Tu vas rigoler. Il faut comprendre que ça soit l'huissier, territoire habitat, et que ça soit, comment il s'appelle, l'armée du salut. Ils ont tous déposé plainte contre nous. Parce qu'on les avait insultés, parce que si, parce que ça. D'accord?
Et donc elle a été à la convocation. Elle est restée pratiquement 2 heures en audition. Et ce qui s'est passé, c'est que monsieur le directeur de l'armée du salut, imaginez-vous bien, un directeur d'une association qui est là pour aider les gens, imaginez-vous ce qu'il est allé dire à la police quand il a déposé plainte contre ma conjointe, contre moi, parce qu'on l'avait insulté. Il s'appelle monsieur Fromont. Fromont. Et juste parce qu'on l'a appelé en live monsieur Fromage, il a déposé plainte contre nous. Parce que le mot fromage est une insulte. Voilà. Il faut le savoir, ça. Ça, il nous casse les burnes avec son appareil, lui. Voilà. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, franchement. Il est allé déposer plainte juste parce qu'on l'a insulté et on a déformé son prénom, son nom de famille. Et attendez, c'est pas là où vous allez rire. Là où vous allez rire, bah si, c'est déjà marrant que tu ailles au flic et que tu dises ouais, oh, ils m'ont insulté, ils m'ont appelé fromage. Ah ouais, oh putain, mais oh, il faut le faire. Oh, le mec, il a au moins la cinquantaine et il va déposer une plainte. Et oui, monsieur les policiers, je viens de déposer plainte parce que voilà, monsieur et madame m'a insulté, ils m'ont appelé fromage sur les réseaux sociaux. Donc voilà, faites attention à vous, hein. Faites attention à vous, je vous le dis, à tous ceux qui m'écoutent en live, faites attention. Ne dites jamais fromage à quelqu'un, parce que c'est une insulte. Et après, ils ont le droit de déposer plainte. Par contre, le jour où quelqu'un va insulter une autre personne lambda, d'enculé ou autre chose, eh ben, sachez que les flics, ils prendront pas la plainte. Mais par contre, pour lui, ils l'ont pris la plainte, hein, puisque je me suis tapé une garde à vue. Bon, le pire, je vais vous raconter pourquoi je vous ai dit que vous allez vous marrer. Le pire, c'est que ils ont dit à ma conjointe, oui, le directeur, quand il est venu déposer une plainte contre vous, il a dit que dans la chambre des enfants, vous avez écrit fromage dans tous les murs des chambres des enfants. Donc, si vous avez vu le live hier, du moins hier, ce matin, à 4h du matin, parce que moi, j'ai pas encore dormi, hein, je vous dis, c'est 1 heure ou 2 et après, stop. Et ben, si vous regardez le live qu'on a eu hier, du moins ce matin à 4h30 du matin, vous verrez que je montre tous les murs de la chambre de notre fils qui est parti et il n'y a rien d'écrit sur les murs. Ça s'appelle de la diffamation. Diffamation par un cafard. Et là, je vous promets qu'une plainte va être déposée contre cafard, parce qu'il ne faut pas l'appeler machin, donc contre cafard, comme quoi il a diffamé en disant qu'on avait écrit dans la chambre des gosses. Donc j'ai pris tout plein de photos de la chambre des gosses pour leur montrer quand j'irai déposer plainte pour diffamation contre ce cafard. Voilà. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je le dis et je le répète, je suis passé par des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, d'accord? J'ai déjà eu 9 procès, j'ai déjà eu une dizaine de gardes à vue. Tu me feras jamais un trou de balle, encore un deuxième trou de balle. T'inquiète pas. Par contre, moi, je vais te faire une putain de pub tant que t'as pas perdu ta place, de directeur, parce que t'es un incapable, et ben, tant que t'as pas perdu ta place, je suis désolé, je serai là pour manifester avec, bien sûr, manifestation déclarée, sans rien casser, en disant la vérité, hein, de venir, ouais, ça me tient à cœur quand je le dis, de venir à 3 mètres ou 5 mètres du cercueil de mon fils, de notre fils, et venir nous taper dans le dos et nous dire, vous inquiétez pas, on est là pour vous, on sera toujours là pour vous,
on va vous donner un chèque pour participer à l'enterrement et on va vous aider, on va pas vous lâcher. On va aussi vous faire parvenir une gerbe de fleurs. Oh, vous savez que ça fait déjà 5 mois que notre fils n'est plus là. Et vous savez que j'ai toujours pas de gerbe de fleurs de leur part. Je n'ai toujours pas de chèque. Moi, j'ai rien demandé. C'est eux qui l'ont proposé, qui nous l'ont dit devant l'église. Ah, mais ils sont venus pour faire bonne figure à l'église, c'est tout. Et puis balancer leur venin, leur mensonge de merde. Mais on verra ce que dira le procureur et le juge de ces mensonges de merde qui nous ont balancés. Tous ces mensonges de merde qui nous ont balancés. De toute façon, c'est simple. À chaque fois qu'ils venaient à la maison pour regarder si on n'était pas parti au Portugal ou en Espagne avec l'appartement, eh ben, c'était que ça. Des mensonges, des mensonges, des mensonges. Voilà. Et bizarrement, je le redis encore, hein, bizarrement, depuis que notre fils a... Attendez, je vais vous expliquer autre chose avant. On a, à chaque fois que c'était l'heure, le jour et l'heure de payer le loyer, ils étaient à la maison, hein, pour vous dire, vous n'oubliez pas de payer le loyer. Hein. Il faut le payer, donc vous venez... ma conjointe, elle ne peut pas marcher, parce que depuis la disparition de notre fils, elle ne peut plus marcher beaucoup. Elle a du mal, elle a perdu 21 kilos. Ils lui ont dit, ah mais madame, je suis désolé, vous faites comme vous voulez, mais il faut venir, il faut payer le loyer, il faut venir. D'accord, donc même à quatre pattes, hein, elle y allait pour payer le loyer. Jusqu'au jour où il y a eu l'accident. L'accident, d'ailleurs, qu'on a, juste avant, pendant 1 an et demi, demandé des réparations qui n'ont jamais été faites. Et vu qu'elles n'ont jamais été faites, eh ben l'accident, il a eu lieu. Maintenant qu'ils se sentent responsables, ils savent très bien qu'ils sont responsables. Et comme ils savent qu'ils sont responsables, depuis 5 mois, je vous assure, je peux vous jurer sur qui vous voulez, mais depuis 5 mois que notre fils n'est plus là, depuis 5 mois, on ne paye plus de loyer, on ne paye plus d'électricité, on ne paye plus d'eau. C'est eux qui nous ont dit. Voilà. Ne me dites pas qu'ils ne sont pas responsables. Ils sont responsables. Ils le savent très bien qu'ils sont responsables. Donc ça, on va te payer le loyer, oh putain il fait chier avec sa machine. On va te payer le loyer, tu payes plus de loyer, tu payes plus rien, on vous laisse dans l'appartement pour l'instant, et blablabla, blablabla. Tout ça pour pas qu'on dépose de plainte, et comme ça, pour nous caresser le sens du poil. Mais je te le dis, ça marche pas ça avec moi. Ça marche pas avec moi, ni ma conjointe. Ma conjointe, elle a 2 doigts de clamper. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu 21 kilos. Maintenant, même la moitié d'une tranche de jambon, elle n'arrive même pas à la manger. Et à chaque fois qu'elle mange un petit truc, la moitié d'une tranche de jambon, elle dégueule 5 minutes après. Donc elle reprend plus de poids. Donc il va sûrement arriver encore quelque chose. Mais ça sera encore une plainte au cul. Une plainte au cul que tu vas avoir. Moi je te le dis. Alors pour l'instant on n'arrive pas à se faire entendre. Tout le monde s'en tape. Que ça soit Territoire Habitat, l'Armée du Salut, tout le monde s'en fout. Par contre, le jour où je ferai la manif, où il y aura 400 caravanes qui vont venir sur Belfort, alors qu'eux, ils ne connaissent pas ça. Ils ont fait des petites manifs avec des gilets jaunes
qui ont duré avec 30-40 personnes, des manifs de CGT qui sert à rien avec 40 ou 50 personnes, 60 personnes à tout casser. Mais ça a servi strictement à rien, ce qu'ils ont fait. Par contre, moi, je vais me démerder, je vais tout faire pour inviter tous les gens du voyage, avec leur caravane, à venir sur Belfort pour faire la manif, pour faire une manif grandiose, parce qu'ils n'ont jamais vu ça à Belfort, 300 caravanes, etc. Je vous dis, même la préfecture et la mairie, ils ont peur. Quand j'ai déposé la... Bonjour Stéphane. Le jour où j'ai déposé la première feuille de la manif pour le 17 octobre, elle m'a téléphoné dans la journée, la personne qui s'occupe des manifs de la préfecture, et elle me disait oui, il y aura combien de personnes, parce que voilà, vous m'aviez parlé de 300 caravanes, nous il faudrait qu'on sache, parce que voilà, on ne sait pas où on va les mettre, etc. Et ben voilà ce qu'elle a dit. Pourquoi? Parce qu'ils commencent tous à flipper. Ils commencent tous à flipper. Mais qu'ils comprennent bien, je ne vais pas lâcher le morceau. C'est où la mairie et la préfecture nous aident à combattre ces gens-là, qu'ils en avaient rien à foutre de notre gosse. Ouais, t'es intelligent toi, pauvre con. Il roule comme un taré. Ou ils nous aident à combattre ça, ou alors s'ils ne nous aident pas, eh ben tant pis. Moi je fais venir le maximum de gens du voyage, parce que je sais très bien que les gens du voyage, ils ont du cœur, et quand ça touche un enfant, et en plus un enfant qui est décédé à cause de Territoire Habitat et de l'Armée du Salut, je pense qu'ils vont se bouger, qu'ils vont venir nous aider. Voilà. Merci Stéphane. Donc voilà. En attendant, tu connais bien Belfort? Bah oui, j'habite à Belfort. Donc vous voyez, je sais pas, mais je comprends pas. Je sais pas si moi j'aurais un appartement, il se passerait ça, si j'ai rien à me reprocher. Mais tu crois que je vais te foutre, je vais te laisser dans l'appart, mais sans payer l'électricité, l'eau ni rien? Je suis désolé, il n'y a pas moyen. Eux, ils le font parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en tort. Ils savent très bien. Une vingtaine de fiches techniques, ils s'en ont jamais occupés, ou ils les ont déchirées, ou ils les ont foutues à la poubelle. Donc, il faut que ces gens-là, qui sont pourris jusqu'à la moelle, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent. En plus, se foutre de la gueule d'un gamin de 2 ans et demi en disant on va te donner un chèque, on va te donner ci, on va te donner ça. Et puis en fait, il te donne que dalle. Ça fait 5 mois que tu attends la gerbe de fleurs pour mettre au cimetière et que tu as que dalle. Je sais pas, tu voulais donner une gerbe de fleurs, eh ben tu l'amènes le jour de l'enterrement. Je sais pas, c'était la moindre des choses. Voilà. Maintenant, tu l'as pas fait. Bizarrement, l'appartement, on n'a plus à payer ni l'électricité ni rien. C'est que tu sais très bien que... Oui, c'est des pourris. Tu sais très bien que, voilà, que vous êtes en tort. Vous êtes en tort. Alors, on m'a dit que ça dépend des degrés de tort, ou c'est judiciaire au tribunal judiciaire, ou c'est à l'autre tribunal. Mais en tout cas, ça sera ou l'un ou l'autre. Mais je vous promets, on va y aller, on va les foutre au tribunal. On va faire médiatiser ça, que ça soit à la télé, que ça soit dans les journaux ou dans les radios. On va leur faire de la pub. Et jusqu'à quand ils sont pliés, jusqu'à quand ils se mettent à genoux. Le directeur de l'Armée du Salut, tant qu'il ne se mettra pas à genoux et tant qu'il n'a pas perdu sa place,
je le lâcherai pas. Et la publicité que je vais lui faire, il va rien comprendre. C'est tous les jours que je vais faire des manifs devant ses bureaux et devant Territoire Habitat et devant ses bureaux aussi. C'est ou l'un ou l'autre qui va payer la mort de notre gosse. Parce que quand on vous donne des papiers pour réparer, alors si ça aurait été la VMC, qu'on avait juste demandé la VMC de la cuisine, pas de problème. Bah, viens dans 2 ans, dans 10 ans, je m'en tape royalement. Mais on t'a dit, les fenêtres, il y a 14 degrés dans les chambres. T'es jamais venu réparer en 1 an et demi qu'on t'a dit. On t'a dit 20 fois, on a fait 20 fiches techniques, on a téléphoné, on les a vus venir à la maison tous les 2 ou 3 jours. On leur disait qu'il fallait réparer ça et ça et ça. Ils en ont eu rien à foutre. Donc voilà. Donc d'une manière ou d'une autre, nous on va pas lâcher. Ça c'est sûr, on va rien lâcher du tout. Voilà, il va falloir qu'ils payent. Mais ça va être tellement médiatisé. Et je vous redis encore une fois, à Belfort, les manifs qu'il y a eu des Gilets jaunes ou de la CGT, ça a réuni, allez on va dire au grand maximum 100 personnes. Mais Belfort ne connaissent pas encore l'arrivée de 300 caravanes. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Ils savent, c'est se foutre de la gueule du monde, se foutre de la gueule d'un enfant de 2 ans et demi qui est décédé à cause de leur faute. Et ils déposent des plaintes parce qu'on les insulte. Mais on est obligé de t'insulter. On est obligé de t'insulter. Eh, il faut pas être con pour savoir qu'on est obligé de t'insulter, vu la merde que tu fais. T'es venu à la maison, on t'a dit qu'il fallait réparer ça et ça, ça. T'es venu 50 000 fois. On t'a dit 50 000 fois en 1 an et demi. On t'a fait 20 fiches techniques. T'es pas venu, t'as rien réparé du tout. Et là, mon gosse, notre gosse, il est plus là. Et maintenant, tu viens nous réparer la VMC. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est pas par la VMC que mon gosse, il est tombé. C'est pas par la VMC, c'est par la fenêtre. Tout ça parce que ta fenêtre, elle a dysfonctionné. Les fenêtres, ils ont peut-être 20 ou 30 ans. Donc, tant que tu n'as pas compris ça, et tant que tu n'as pas compris qu'on ne va pas lâcher, on ira au tribunal. Si on perd au tribunal, on fait appel. Si on perd l'appel, on ira en cassation. Et après la cassation, on ira encore beaucoup plus loin. Mais tu payeras et tu vas perdre ta place. Tant que tu n'as pas perdu ta place, je suis désolé, je ne te lâcherai pas. Tu n'es pas apte. T'es pas apte à être directeur d'une association qui aide les gens. Non, là, tu es directeur d'une association qui nous a bien enculés. Tu vois, je le dis, je risque de me faire bloquer, mais voilà, tu nous as bien baisés. Et nous, on a perdu notre gosse. Parce que, par contre, toi, tu rentres chez toi et tu vois tes gosses, tu les couches, tu t'amuses avec eux. Nous, on peut plus, il reviendra plus. D'accord ? Bon, sauf si t'en as pas et que t'es homo, je sais pas, ça peut arriver. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Mais voilà, moi ce que je te dis, c'est que ce que t'as fait, c'est une faute très grave et je te promets qu'on lâchera pas. Radio France Bleu est averti, l'Est républicain est averti. Un email avec les photos est parti à Cyril Hanouna. Les photos et un email est parti à Julien Courbet. Les photos et un email est parti à Jean-Marc Morandini. D'accord? Et si ça ne suffit pas, il y a aussi, j'ai eu rendez-vous tout à l'heure avec Radio France Bleu. Voilà, donc j'espère que ça va te suffire. Et t'inquiète, hein, il y a encore d'autres journaux que je ne connais pas, mais que je vais aller au bureau de tabac les acheter, les journaux, et que je vais balancer les infos et balancer ce que tu as dit devant le cercueil de notre fils. Que tu nous donnerais un chèque pour payer l'enterrement et que tu nous donnerais une gerbe de fleurs. Et ça fait 5 mois et on n'a toujours rien. Donc, tu vois, t'es pourri, t'as un cœur pourri, tu travailles dans une association, l'Armée du Salut. Mais c'est pour aider les gens, c'est pas pour les niquer. D'accord? Donc, remets-toi en question. Parce que dès que tu vas passer au tribunal, je te lâcherai plus. Et même maintenant, je te lâche plus. D'accord? Là, c'est une manif par semaine. Très prochainement, ça sera 3 par semaine. Après, ça sera 4 par semaine. Et après, ça sera du lundi
au vendredi de 14 à 17h. Comme ça, tous les clients qui vont venir vous voir, que ça soit à l'Armée du Salut ou que ça soit à Territoire Habitat, tout le monde sera au courant de ce que vous avez fait. Ok ? Voilà, j'espère que tu as bien compris. Je vais télécharger le live, je le vais mettre sur Facebook parce que apparemment, soi-disant, oui, non mais moi, nous, on n'est pas Internet, on regarde pas les lives, on suit personne, on connaît pas. Et après, tu vas balancer à ma conjointe, oui, mais je suis votre conjoint sur les lives, comment ils parlent de nous et tout. Mais oui, oh, mais je te dis, c'est pas fini, hein. C'est que le début, là, mon pote. Moi, je te le dis, c'est pas fini. Et attends-toi à des manifs et attends-toi d'avoir le plus de monde. Et en plus, tu as un super parking à l'Armée du Salut. Tu sais, pour 300 caravanes, c'est bon. Hein? Mais attends-toi, je te dis, à qu'on fasse des manifs d'enfer qu'ils n'ont jamais vu sur Belfort. Moi, je te dis. Arrête de dire de la merde et de dire que tu donnes un chèque, que tu donnes une gerbe de fleurs à un enfant de 2 ans et demi alors que tu donnes que dalle. Arrête de dire et d'aller dans les appartements des gens et de leur dire vous inquiétez pas, on va faire les réparations, vous inquiétez pas. Et puis que tu fais rien du tout. D'accord ? Parce que tu es un moins que rien. T'es un moins que rien et je vais arrêter là parce que je vais aller trop loin et je vais t'insulter comme pas possible. Mais écoute-moi, la seule phrase que j'ai à te dire, tu vois, c'est qu'un jour ou l'autre, la roue, elle tourne. Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, c'est « ça n'arrive pas qu'aux autres ». Donc, imagine-toi. Alors, je ne sais pas si ton chéri, c'est un mec ou si c'est une femme. Mais si tu as des gosses, tu sais, ça peut t'arriver. Et c'est quand ça va t'arriver que tu vas comprendre la douleur des parents. Et je ne sais pas si tu vas aimer qu'une personne dépose plainte contre toi parce qu'il t'a insulté. Parce que vous n'avez pas fait le nécessaire. D'accord ? Moi, je te dis juste ça. Hein ? Maintenant, tu fais comme tu veux. En tout cas, la publicité que je te fais, elle est gratuite. Elle est gratuite, elle est sur TikTok, elle est sur Facebook, elle est sur X, elle est sur Instagram, elle est sur YouTube, elle est de partout. De partout, les gens savent maintenant comment tu es et ce que tu es, que ça soit Territoire Habitat ou l'Armée du Salut. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, je vous laisse tranquille. Moi, j'ai rendez-vous ici. Je vais vite y aller. Ne vous inquiétez pas, hein, je lâcherai. Hein. Regardez, je suis encore en rendez-vous là. Et j'ai pas dormi depuis hier. J'ai fait un live à 4h30. Il a fini à 5h et quelques. J'ai bu un café. Ma conjointe, elle est allée se coucher parce qu'elle dort 2 ou 3 heures et puis elle se réveille tout le temps. Mais moi, par contre, je suis encore debout. Et je ne suis pas encore allé me coucher. Mais je vous promets que toi, je ne vais pas te lâcher. Toi, je ne vais pas te lâcher. Et quand tu verras 200, 300, 400, 600 personnes devant tes putains de bureaux, j'espère que tu vas te pisser dessus. D'accord ? Parce qu'avec mon mégaphone, je vais dire toutes les vérités que je dis depuis que notre fils est parti. Comme quoi tu devais nous donner un chèque, comme quoi tu devais nous donner une gerbe de fleurs, comme quoi comme quoi tu n'as jamais fait de réparations alors qu'on a fait une vingtaine de fiches techniques. Tout sera balancé au mégaphone devant tes putains de saloperies de bureaux de merde. Tu vas perdre ta place. Tant que tu ne perdras pas ta place, je serai là. Ok ? T'as bien compris ? C'est bon ? Bureau de merde. Tu vas perdre ta place. Tant que tu ne perdras pas ta place, je serai là. Ok ? T'as bien compris ? C'est bon ?